Il y a longtemps, Confucius et ses disciples voyageaient le long d'une route en direction du royaume de Wei lorsqu'ils tombèrent sur un vieil ermite qui semblait avoir plus de 100 ans. Le vieil homme ramassait des grains laissés par les paysans tout en chantant joyeusement. Un des disciples ne comprenait pas pourquoi l'ermite semblait si satisfait, malgré sa pauvreté évidente et sa solitude, alors qu'il ne faisait que récolter les restes de la moisson. Intrigué, le disciple Kung s'approcha de l'ermite, montrant de la compassion pour ce qu'il supposait être une vie triste. Le vieil homme, cependant, sourit et demanda : « Pourquoi me plains-tu ? Est-ce vraiment ainsi que tu me vois, comme quelqu'un digne de ta sympathie ?» Le disciple, surpris par la question, répondit : « Maître, je pensais que puisque vous n'aviez pas travaillé dur dans votre jeunesse et n'aviez pas cherché le succès ou le statut, vous ne vous étiez jamais marié ni n'aviez eu d'enfant pour prendre soin de vous. Maintenant, vous êtes complètement seul. Comment pouvez-vous ressentir de la joie en chantant et en souriant ?» L'ermite répondit doucement : « Écoute, jeune homme, je chante et je ris parce que je suis en paix avec moi-même. Si j'avais passé ma jeunesse à courir après le succès et à rivaliser avec les autres, je n'aurais probablement pas vécu aussi longtemps ni aussi sainement. Quant à ne pas avoir de femme ni d'enfant, cela m'apporte la tranquillité, car je n'ai pas à m'inquiéter pour leur avenir. Ma vie est calme, et cette liberté seule suffit pour chanter. » Cette histoire provient d'un texte taoïste appelé Pi Su, illustrant une perspective typiquement taoïste. Ce qui semble être une perte peut en réalité être un gain caché. Bien que le vieil homme n'ait peut-être pas atteint le succès aux yeux du monde, d'une certaine manière, il incarne ce que beaucoup considèrent aujourd'hui comme un échec. Pourtant, il apprécie pleinement les bénédictions qu'une vie simple lui a apportées. Pour la plupart des gens, adopter cet état d'esprit est difficile, car nous sommes facilement influencés par les attentes sociales et les jugements d'autrui. C'est précisément là que la philosophie taoïste se révèle précieuse. Elle nous apprend à nous soucier moins, non seulement de l'approbation des autres, mais de presque toutes les pressions qui nous entourent. Dans un monde saturé de distractions et de changements rapides, cette sagesse est plus nécessaire que jamais. La vie moderne est remplie de stress et de défis, laissant beaucoup de personnes au bord de l'épuisement, voire de la dépression. Dans cette vidéo, nous explorerons 3 enseignements essentiels des anciens sages taoïstes qui peuvent aider à alléger le fardeau des préoccupations dans un monde de plus en plus exigeant. Il y a des siècles, le sage taoïste Zhuangzi observa comment les gens se laissaient consumer par la quête de la gloire, de la richesse et du statut. À cette époque, cela se manifestait souvent par le désir de luxe, aliments raffinés, vêtements élégants et voyages pour admirer de beaux paysages. Même si les circonstances sont changées, la vérité sous-jacente reste la même. Aujourd'hui, nous sommes constamment bombardés par les médias qui nous poussent à poursuivre une vie d'extravagance et d'excès. Cette compulsion à toujours courir après le prochain objet brillant, qu'il s'agisse d'un bien matériel ou d'une expérience somptueuse, est largement exploitée. Plus c'est ostentatoire, mieux c'est. Dès le plus jeune âge, la société nous apprend à viser des carrières prestigieuses, de grandes maisons et des véhicules de luxe. Nous sommes conditionnés à mesurer notre succès par ce que nous possédons et par la richesse que nous pouvons accumuler. Zhuangzi soutient que, aux yeux du monde, la valeur d'une personne est souvent évaluée à travers ses réalisations matérielles, son statut social et ses succès. Lorsqu'on ne parvient pas à atteindre ses objectifs, observe-t-il, la frustration et l'anxiété s'installent rapidement. Une fois que nous nous engageons dans la poursuite de ces idéaux extérieurs, la satisfaction semble toujours hors de portée. Acheter une voiture de luxe, par exemple, suscite souvent le désir de quelque chose d'encore plus grand, alimentant un cercle sans fin d'insatisfaction. Lorsque vous acquérez enfin la maison de vos rêves, l'enthousiasme initial se transforme bientôt en routine. Le luxe, qui paraissait autrefois irrésistible, devient ordinaire, et l'excitation qu'il procurait disparaît progressivement. Pourtant, les obligations financières demeurent, et peu à peu, nous nous retrouvons piégés par nos propres possessions, dépendant d'elles. Du point de vue de Zhuangzi, ce mode de vie est un piège. Il croyait que vivre ainsi entraîne un épuisement physique et mental.
Comme il le disait lui-même, c'est une manière insensée de traiter le corps. En considérant les niveaux croissants de burn-out, d'anxiété et de dépression dans la société contemporaine, sa critique semble plus pertinente que jamais. La quête incessante de richesse et de statut, particulièrement sur les réseaux sociaux, nous épuise et nous vide. Nous la poursuivons en pensant qu'elle nous rendra heureux. Certains recherchent l'approbation, d'autres veulent se sentir connectés. Pourtant, tout ce que nous obtenons, c'est de devenir des rouages dans une machine consumériste, cherchant constamment des possessions et une reconnaissance qui ne satisfont jamais vraiment. Dans cette course, le bonheur semble toujours un pas en avant. Le philosophe grec Épicure avait déjà remarqué que beaucoup de nos désirs sont en réalité inutiles. Zhuangzi observait comment les gens méprisent la pauvreté, le manque de renommée et ce que nous pourrions aujourd'hui appeler l'irrélevance. Personne ne veut être perçu comme un perdant. Dans la société moderne, les perdants sont ceux qui n'ont pas accès aux plus beaux luxes, aux vêtements les plus chers, aux délicatesses comme les huîtres et le caviar, ou aux paysages les plus époustouflants. Trop souvent, ces individus sont évités et traités avec mépris. Pourtant, Zhuangzi enseigne que nous ne devrions pas juger le bien et le mal selon les règles de la société. Il suggère que parfois, ne rien faire peut être la clé d'un vrai contentement. Le ciel ne fait rien, et pourtant, il reste serein. La terre ne fait rien, et pourtant, elle demeure au repos. Il réfléchit alors: toutes ces réalisations extérieures apportent-elles vraiment le bonheur, ou la vraie joie réside-t-elle dans la simplicité? Peut-être que le véritable bonheur surgit précisément lorsque nous cessons de le poursuivre avec obsession. En fin de compte, la raison pour laquelle nous nous sentons souvent malheureux pourrait être l'effort excessif que nous déployons pour tenter d'atteindre le bonheur. Nous continuons sur une voie infructueuse, cherchant constamment des accomplissements, alors que peut-être le choix le plus sage est de faire une pause et de laisser la joie se manifester naturellement. Notre société, obsédée par les réalisations, instille en nous une peur silencieuse, nous poussant à fonctionner comme des rouages, productifs et égocentrés au sein du système capitaliste. Elle nous incite à exceller dans quelque chose, à courir après le succès, afin que nous puissions nous respecter et gagner l'admiration des autres. Du point de vue taoïste, chacun est pris dans un jeu illusoire. Nous acceptons certaines normes et croyances, les considérons comme des vérités et suivons leurs règles strictement, comme si le monde en dépendait. En conséquence, nous devenons trop préoccupés par l'opinion des autres, craignant d'être perçus comme étranges, inutiles ou inadéquats, quelle que soit la véritable signification de ces termes. Beaucoup de personnes passent toute leur vie à essayer de se conformer aux attentes de la société. Développer un vaste réseau social, obtenir un emploi prestigieux, fonder une famille et être un citoyen utile. C'est comme si le mantra était: je suis un travailleur dévoué, une personne de foi, un défenseur de la liberté, et j'en suis fier. Une fois qu'une personne atteint ce statut, il existe une tendance naturelle à mépriser ceux qui ne l'ont pas atteint. Zhuangzi enseigne que le bien et le mal ne peuvent pas être jugés selon les conventions sociales. Le fait que la majorité des gens soient d'accord sur quelque chose ne la rend pas universellement vraie. En réalité, les sages taoïstes prennent plaisir à remettre en question ces croyances profondément ancrées. Par exemple, si la société condamne le manque d'ambition comme un défaut, Zhuangzi soutiendrait que cette mentalité pousse les gens à s'obséder pour éviter cette étiquette. Ils courent après des promotions, s'enorgueillissent de leur réussite professionnelle et passent d'innombrables heures à discuter de leur plan de carrière. Tout cela pour s'assurer que les autres reconnaissent pour leurs objectifs et ambitions. Ceux qui rejettent cette mentalité sont souvent marginalisés, ce qui effraie la majorité. Pourtant, les enseignements taoïstes nous encouragent à nous élever au-dessus de ce conditionnement social en questionnant la réelle nécessité de tous ces accomplissements superficiels. À ce stade, on peut se demander: est-il vraiment si terrible d'être insouciant? Le stress quotidien lié à la poursuite des ambitions en vaut-il vraiment la peine? Et si nous choisissions de ne pas être ambitieux, refusant de jouer le rôle de simple rouage dans la machine sociale? Et si, au contraire,
nous devenions comme le vieil ermite qui rejetait les attentes de la société, serions-nous vraiment dans une situation pire? L'une des leçons les plus profondes du taoïsme qui défie la pensée conventionnelle est la parabole de l'arbre inutile. Un jour, le charpentier Shi et son apprenti passèrent près d'un énorme chêne à côté d'un sanctuaire du village. Ses branches s'étendaient si largement qu'elles pouvaient abriter des centaines de bœufs lors d'une tempête. Les villageois se rassemblaient, stupéfaits par la grandeur et la beauté de l'arbre. L'apprenti captivé s'exclama: quel arbre incroyable! Je n'ai jamais rien vu de tel. Mais pourquoi ne prends-tu même pas le temps de le regarder? Le charpentier, arborant un sourire ironique, répondit: tu plaisantes? Cet arbre est complètement inutile. Regarde comme il est tordu. Si quelqu'un essayait d'en faire un bateau, il coulerait. S'il l'utilisait pour fabriquer des meubles, il pourrirait presque immédiatement. Il n'a aucune valeur pratique. Cette nuit-là, le charpentier fit un rêve, et dans ce rêve, l'arbre lui parla directement. Écoute, mon ami, dit l'arbre, aujourd'hui, tu m'as traité d'inutile, bon à rien, et d'une certaine manière, tu as raison. Regarde les pommiers et les orangers. Ils sont appréciés parce qu'ils produisent des fruits que les gens aiment. Mais observe ce qui leur arrive. Ils sont constamment exploités. Lorsque leurs fruits mûrissent, leurs branches sont brisées et arrachées, et ils sont maltraités. Et quand ils cessent de produire, ils sont abattus sans hésitation. Vois-tu comment leur utilité les condamne à une vie de souffrance? Ils ne vivent même pas pleinement le temps que le ciel leur a accordé. Moi, en revanche, je suis inutile aux yeux des autres. Et c'est précisément cette inutilité qui m'a protégé. Si j'avais été utile, je ne me serais pas développé aussi pleinement. La raison pour laquelle je vis si longtemps est exactement que l'on me considère comme inutile. Cette histoire montre que ce qui semble être un désavantage, comme l'inutilité de l'arbre, peut en réalité être une bénédiction cachée. Elle rappelle le vieux ermite, dont la vie peut paraître misérable aux yeux de la société, mais qui cache une profonde paix intérieure. Il y a toujours quelque chose à gagner dans ce qui semble initialement être une perte. Le secret est de découvrir ce bénéfice caché. Un exemple clair de cela est l'histoire de deux amis, Taikutsu et Ximensu. Après de nombreuses années de séparation, ils se retrouvèrent et furent frappés par la manière dont leur vie avait repris des chemins si différents. Taikutsu, étonné par ce contraste, remarqua que son ami était devenu riche, respecté et prospère, tandis que lui-même était pauvre et méprisé par beaucoup. Il exprima sa frustration. Quand nous avons commencé à travailler ensemble au gouvernement, tu as été promu et moi renvoyé. Lorsque nous cultivions la terre, ta récolte était prospère et la mienne échouait. En affaires, tu réalisais toujours des profits, alors que je n'accumulais que des pertes. Ce n'est pas juste. Il continua à se lamenter sur ses vêtements en haillons, la maigre nourriture à peine digne des cochons, sa maison délabrée et le manque de moyens pour acheter même une simple charrette. Pendant ce temps, son ami vivait dans le luxe, dans une somptueuse demeure, se régalant de délicatesses exquises et voyageant dans de riches carrosses. Taikutsu ne comprenait pas comment, étant donné leur éducation et leur formation similaires, leur destin pouvait diverger à ce point. Lorsqu'il confronta son ami à ce déséquilibre, Ximensu réagit avec mépris, affirmant que son succès était le fruit d'une vertu supérieure qui le rendait plus digne aux yeux des autres. Face à cette réponse arrogante, Taikutsu se sentit abattu et chercha conseil auprès du sage du village. Le sage, après avoir entendu l'histoire, demanda pourquoi Ximensu avait traité son ami avec tant de dureté. Taikutsu expliqua que son ami ne pouvait tout simplement pas accepter d'être considéré comme moins digne. Le sage, cependant, corrigea cette perception, soulignant que la véritable valeur et dignité d'une personne ne peuvent être mesurées par ses possessions matérielles ou son statut social. Il dit: Ximensu, ton succès n'est pas le fruit de ta sagesse ou de ta vertu, mais de la pure chance. De la même manière, les échecs de Taikutsu ne sont pas dus à un manque d'intelligence ou de moralité, mais à la malchance. En entendant les paroles du sage, Taikutsu ressentit un grand soulagement. Il ne considéra plus sa malchance comme une source de malheur et découvrit plutôt la paix en acceptant son destin. La morale de cette histoire est claire.
Que l'on soit riche ou pauvre, réussi ou non, la véritable paix intérieure provient de l'acceptation de la vie telle qu'elle est et de la capacité à trouver du contentement dans les circonstances auxquelles nous faisons face. Souvent, nous ne pouvons pas contrôler les événements autour de nous, mais nous pouvons choisir comment y réagir. Dans de nombreux cas, l'approche la plus sage consiste à laisser les choses suivre leur cours naturel et à concentrer nos efforts sur la manière de naviguer dans nos circonstances plutôt que de tenter de tout contrôler. Dans un monde rapide et stressant, un état d'esprit plus libérateur consiste à lâcher les attachements et à accepter la vie telle qu'elle vient. En fin de compte, qui peut être considéré comme véritablement réussi? La personne riche qui se réveille chaque matin insatisfaite, toujours en quête de davantage, ou l'individu humble qui s'éveille dans la paix, satisfait de la vie qu'il mène?